Nous allons commencer ensemble à apprendre Python. Mais avant de pouvoir se lancer dans le sujet, je vais vous parler un peu du langage lui-même. Python est un langage qui a gagné beaucoup de traction dernièrement, particulièrement parce qu'il a été choisi comme le langage obligatoire des prépas en France. Mais c'est un langage qui a déjà eu de la célébrité par le passé, notamment par le fait que YouTube a été recodé par Google en Python. Dropbox a également embauché le créateur de Python, et la NASA l'a utilisé pour faire plusieurs sortes de simulations. Instagram, qui est le logiciel qui permet de prendre des photos sur son application mobile, est généralement connu aussi pour avoir été programmé utilisant Django, un framework Python. Enfin, on retrouve Python à peu près dans toutes les couches de l'administration système, mais également beaucoup dans les banques ou dans les systèmes scientifiques, notamment pour tout ce qui est analyse biologique ou simulation de données. Il est aussi très populaire dans les milieux de la géographie, mais on peut s'en servir pour des choses beaucoup plus simples, comme par exemple faire un tout petit logiciel, un tout petit script ou une grosse interface graphique. Nous allons donc voir ça ensemble. Vous avez fait le choix de Python et c'est un excellent choix puisqu'il est extrêmement polyvalent. Vous pouvez faire de très nombreuses choses avec. La première chose, c'est que vous pouvez travailler sur de nombreux systèmes d'exploitation. Vous pouvez travailler évidemment sur Mac, sur Linux et sur Windows. Mais vous pouvez également travailler sur des choses plus exotiques comme Solaris ou Atari. Néanmoins, on va essentiellement travailler ensemble sur un de ces trois OS pour que vous puissiez vous y retrouver. Vous pouvez utiliser Python pour travailler sur de nombreux dispositifs. Bien entendu, vous pouvez l'utiliser pour travailler sur ordinateur portable ou pour travailler sur un ordinateur de bureau, mais également sur les serveurs, que ce soit un serveur dédié ou dans le cloud, pour pouvoir par exemple faire des sites web ou des services complètement automatisés. On peut l'utiliser aussi sur des supercalculateurs ou sur des plus petites puces. Par exemple, on peut travailler sur ces tout petits ordinateurs appelés des Raspberry Pi qui sont intégralement scriptables en Python et qui peuvent être connectés à Internet pour faire des choses qui sont liées à l'Internet des objets. Commençons ensemble par regarder l'installation de Python.